Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers militants, chères populations, bonjour. Dans ma précédente vidéo, j'ai fait la promesse de vous faire connaître mon projet de société parce que je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et donc, vous faire connaître ce projet de société-là tous les mercredis. Pour tenir ma promesse, nous allons échanger aujourd'hui sur l'un des chapitres qui composent ce projet de société-là. Alors, le chapitre que nous allons aborder ensemble, c'est l'innovation entrepreneuriale. Autrement dit, c'est le chapitre de l'innovation entrepreneuriale. Donc, dans cette République fédérale, parlant d'innovation entrepreneuriale, il faut déjà dire que ça sera une priorité absolue. Aujourd'hui, c'est bien d'entreprendre parce que le développement d'un pays, ça passe d'abord par l'engagement en termes entrepreneurial des populations qui composent ce pays-là. C'est pour ça que nous en avons pris conscience et donc nous avons décidé de mettre le maximum du budget dans l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, dans cette République fédérale que nous allons bâtir ensemble, si la majorité des populations, bien évidemment, nous porte au pouvoir. Déjà, nous allons commencer par rendre l'accès facile et avantageux au financement et au crédit. Bien évidemment, pour avoir ces prêts, ces crédits-là, il faudrait que déjà tu aies même un projet. Donc ça commence par ça. Tout détenteur de projet ou alors toute personne qui souhaiterait entreprendre doit tout simplement être de nationalité ivoirienne, doit avoir une pièce d'identité, un certificat de résidence authentifié. Pourquoi authentifié? Parce qu'il ne s'agira plus d'aller simplement faire des certificats de résidence pour les faire. On aura le mécanisme nécessaire pour vérifier la crédibilité de ces certificats de résidence-là, donc authentifiés. Il faudra aussi avoir un compte bancaire, un registre de commerce et un local. Parlant de local, si donc le demandeur ou alors la personne qui souhaiterait entreprendre n'a pas de local, alors la banque fédérale pour l'investissement, pour l'entrepreneuriat que nous allons créer là, se chargera de trouver ce local-là pour le demandeur. Exemple, pour que vous me compreniez, si donc mon projet coûte 1 million, alors je n'ai pas de local, déjà la banque a demandé que je fournisse ma pièce d'identité et tout autre document que j'ai pu fournir, sauf que je n'ai pas de local. Donc je vais signaler ça dans mon dossier à la banque et la banque va prendre sur elle de me trouver ce local-là. Si le cautionnement de 1 mois me revient à 100 000, à 10 000, à 300 000. Bref, ça sera ajouté sur les 1 million de départ. Donc, je vais me retrouver à rembourser plus tard le cautionnement à la banque. Voilà, comme ça, il faut comprendre. Donc, du coup, on n'aura plus besoin forcément d'abord avoir un local parce que c'est aussi un frein. Donc, comprenez que dans cette République fédérale, vous n'avez pas un local, ça ne doit pas être un frein, ça ne doit pas vous empêcher d'avoir un prêt parce que la banque va se charger de vous offrir ce local-là, mais à crédit, parce que vous allez rembourser le cautionnement. Après, pour payer ça, ça relève de votre compétence, de votre responsabilité. Je précise aussi que il peut arriver que des gens qui ont déjà leur projet en marche soient en difficulté. Alors, ces personnes-là auront droit aussi à un accompagnement, à un appui venant de cette banque fédérale que nous allons créer là. Autrement dit, que ce soit la première fois pour quelqu'un d'entreprendre, si même déjà nous avons une entreprise, bref, ça sera du renouveau, ça sera un renouvellement, tout le monde en aura droit. Ça, il faut que je le signifie. Aussi, il y a les impôts. Dans cette République fédérale, nous allons baisser les impôts pour faciliter la tâche au développement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire et élargir ces impôts-là à plusieurs. Donc nous allons maintenant jouer sur la masse, nous allons expérimenter la masse. Parce que centrer les impôts à une catégorie de personnes dans cette République fédérale, ça ne sera pas avantageux. Donc nous allons élargir les impôts, faire en sorte que ça prenne en compte plusieurs entités, plusieurs personnes, etc., etc. Mais le point essentiel, c'est que nous allons considérablement baisser les impôts. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, nous allons l'expérimenter. Et donc, plus il y a des impôts
facile à supporter, et donc la masse qu'on aura à permettre aux impôts de couvrir fera pour notre part, je vais dire, la rentabilité dont nous aurons besoin. Donc les entrepreneurs ont besoin de pouvoir maîtriser les impôts. Mais bien au-delà de ça, il y aura la suppression de plusieurs taxes, voilà, purement et simplement. Et il y aura d'autres taxes pour lesquelles nous allons baisser les coûts, notamment les taxes douanières et autres. Ça aussi pour aider à ce que l'entrepreneuriat vraiment prenne véritablement son envol et que ça puisse donner envie à plusieurs de s'y essayer, à plusieurs d'entreprendre. Parce qu'on veut, dans cette République fédérale, une population entreprenante. On veut une population au travail. On veut une population avec moins de barrières à l'entrepreneuriat. Si nous sommes 10 habitants, il faudrait qu'il y ait 9,5 en train de faire quelque chose, en train d'entreprendre. Voilà un peu l'idée. Donc nous allons vraiment baisser certaines taxes. Nous allons en supprimer même totalement. Et le coût des taxes douanières, nous allons les revoir véritablement à la baisse. Au-delà, il y a l'âge de l'importation, sinon l'âge d'importation des véhicules. Nous allons revoir ça à la hausse parce que c'est un secteur aussi porteur. Donc nous allons revoir ça à la hausse. Il n'y aura pas que ça. Voyez-vous, quand on parle d'innovation entrepreneuriale, ça veut tout dire. Tout le monde entreprend, tout le monde fait des bricoles, tout ce que vous voulez, d'accord. Mais nous parlons d'innovation entrepreneuriale. Autrement dit, c'est d'ajouter à ce qui est déjà là, ce qui n'a pas encore été. Donc, il y aura la création d'une agence internationale d'implantation entrepreneuriale. C'est important et cette agence-là aura pour rôle d'exporter les entreprises ivoiriennes, les compétences ivoiriennes. On dira le Made in Côte d'Ivoire doit prendre un autre visage. Voilà. C'est bien d'entreprendre, c'est bien d'avoir des entrepreneurs, des entreprises, mais nous pensons qu'il est encore nécessaire, il est encore important, d'accord, de les encadrer, de les suivre. Et c'est en cela qu'il est, je vais dire, indispensable même pour nous qu'il y ait une agence internationale d'implantation entrepreneuriale. Il faudrait qu'au-delà du marché ivoirien, que nos entrepreneurs soient aidés, soient suivis, soient encadrés, de sorte à pouvoir leur permettre de s'implanter aussi au-delà de nos frontières. C'est important pour une nation sérieuse, pour une nation qui veut connaître vraiment un réel développement, une prospérité, une souveraineté. On ne peut pas simplement permettre la force, la puissance de nos entrepreneurs limitée, au fait. Voilà, tout ne doit pas être seulement en Côte d'Ivoire, il faut les exporter, il faut les détecter, il faut les dénicher, si on peut le dire comme ça, et ensuite les aider à s'implanter dans la sous-région. Partout dans le monde, ce n'est pas impossible. Et nous allons développer cela. Nous allons permettre l'existence de cette agence-là qui va véritablement porter haut les couleurs ivoiriennes, porter haut la puissance entrepreneuriale de la Côte d'Ivoire. Nous allons nous y mettre. C'est aussi pour dire que dans cette République fédérale, les entrepreneurs, les détenteurs de structures, d'entreprises, de sociétés, tout ce que vous voulez, ne seront plus seuls. Et ça ne va plus exister des entraîneurs qui vont mettre la clé comme ça sur la porte. Ce sera vraiment difficile. Autrement dit, nous allons minimiser, nous allons réduire ce nombre-là de personnes qui mettent la clé sur leur porte. Parce que comprenez que dans cette République fédérale, quand tu auras ton entreprise, tu auras un partenaire d'office qui est l'État fédéral. Pas pour venir t'arracher tes bénéfices, mais ça sera une forme de garantie, une forme d'appui, une forme d'assistance. Donc l'État sera à tes côtés avec toi. Cette agence aura pour mission aussi de faire des inspections, pas pour vous embêter, mais pour vous aider à gérer votre entreprise, à régler les obstacles, à franchir, à dépasser les difficultés qui viendront s'imposer à vous dans votre entreprise. Voilà toute la différence. Vous voyez, en matière d'impôts, comme ça, vous avez des inspecteurs d'impôts qui débarquent, qui viennent, c'est leur travail, parce qu'il faut bien qu'il y ait le paiement des impôts pour le fonctionnement d'une république, d'un État. D'accord? Donc, à l'opposé, l'Agence internationale d'implantation entrepreneuriale aura aussi des inspecteurs, des sachants, tout ce que vous voulez qui viendra, d'accord, en termes d'agence, qui viendra à votre entreprise pour vous aider à avancer. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, c'est ça l'innovation entrepreneuriale. Autrement dit, l'État fédéral sera comme votre premier manager.
Et un manager, il a pour rôle de faire en sorte qu'il y ait du succès, de la réussite, de la prospérité de celui qu'il manage. C'est un peu comme ça. Donc, l'entrepreneuriat va changer dans cette République fédérale et donc les entrepreneurs ne seront plus seuls. Voilà. Si même il arrive qu'un entrepreneur ferme la porte de son entreprise, ça sera comme un échec pour cette République fédérale. Donc, nous devons faire en sorte que cela n'arrive plus, mais mieux que ces entreprises-là connaissent une croissance. Et pour ça, il va nous falloir sensibiliser. Il va nous falloir éduquer, mais de manière intense et massive, toutes les populations ivoiriennes, toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, de sorte à ce que ces populations-là consomment le produit ivoirien. On va avoir des milliers, des millions d'entrepreneurs qui vont faire des choses au plan local, mais si les populations ne consomment pas ce que ces entrepreneurs-là produiront, ça sera un problème. Donc c'est aussi une priorité pour nous de mettre l'accent sur la sensibilisation, mais intense, mais efficace des populations, les éduquer à consommer ivoirien, à vivre ivoirien, à pratiquer ivoirien, à dormir, à se réveiller, à danser, à respirer ivoirien. Ça va aider l'entrepreneuriat. Je prends un exemple. Que vous ayez des entrepreneurs dans le domaine de la noix de cajou, on pourrait créer des usines. Ok. Mais si la population ivoirienne ne consomme pas la noix de cajou, ça sera zéro. Ils vont fermer la porte. On parle de premier producteur du cacao. Ok, il faut transformer le cacao sur place. Oui, mais quand on a fini de transformer, nous devons être les premières populations à consommer ce produit-là. Mais si nous avons seulement 1% qui consommons, ça ne peut pas permettre vraiment à des investisseurs sérieux, à des entrepreneurs ivoiriens de s'installer. Ce n'est pas possible. Donc c'est une priorité qui est que nous devons éduquer, sensibiliser de manière intense et massive les populations à consommer ce que leurs frères auront à produire dans cette République fédérale. Il y a le corps artisanal, les menuisiers. Je vois ça et là des gens qui aiment payer tout ce qui est importé d'ailleurs, alors que nos frères là, ils ont du savoir. Mais les lobbies d'ailleurs, je veux dire, ces puissances d'ailleurs là, par la communication, on fait croire que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est bon. Et bizarrement, ça a su impacter même nos entrepreneurs. Aujourd'hui, quand tu arrives à quelque part que tu veux payer quelque chose, il te dit comme ça que c'est importé. Pour lui, s'il ne dit pas que c'est importé, tu ne vas pas payer. Donc, il faut refaire les choses de sorte à ce que l'Ivoirien soit fier de consommer ivoirien, qu'il soit fier de consommer africain. Donc, nous allons financer ce secteur artisanal-là, de sorte à ce qu'il y ait de belles finitions, qu'il y ait de beaux rendus, etc., etc. Donc, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, chères populations, notre programme de société va faire en sorte que le retour à la consommation ivoirienne soit vraiment une priorité pour aider nos entrepreneurs. Au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est d'exporter aussi le Made in Côte d'Ivoire un peu partout et aussi sensibiliser même au-delà de nos frontières à la consommation de nos produits parce qu'après, il n'y a pas que les 30 millions en Côte d'Ivoire, il y en a au Mali, au Burkina, au Togo, bref, au Niger, tout ce que vous voulez en Afrique du Sud. Il y a aussi des populations qui sont là-bas qui auront besoin de consommer le produit ivoirien, le Made in Côte d'Ivoire. Donc ça dépendra de nous. Si nous prenons en charge ce que produisent nos entrepreneurs, il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire brille partout sur cette terre des hommes-là. Et créer une cellule d'ingénieurs qui vont penser entrepreneuriat, qui vont réfléchir entrepreneuriat pour qu'ils soient de véritables cerveaux, comme on en voit dans le domaine de la technologie. Il faudrait qu'on ait aussi ces types de cerveaux-là dans le domaine de l'entrepreneuriat qui vont chaque fois penser à adapter les réalités selon chaque époque, selon chaque temps, de sorte à ce que la Côte d'Ivoire soit à un niveau vraiment très redoutable, aimé et envié. Voilà donc notre projet de société concernant l'entrepreneuriat. Je ne vais pas m'arrêter là, c'est long. Et figurez-vous, sachez que c'est la première partie même du sujet de l'innovation entrepreneuriale. Donc je reviendrai sur la deuxième partie bientôt. Alors je continue et j'ajoute qu'il nous faudra dans cette République fédérale-là créer des villages industriels. D'accord? Autrement dit, il y aura des villages déjà qui existent, mais nous allons transformer ces villages-là en des villages industriels et agricoles parce qu'on dit, pas qu'on dit, c'est ce qui est dit d'ailleurs, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Donc, ça voudrait dire quoi? Il ne faut pas délaisser ce secteur-là. Il faut diversifier au-delà du cacao, du café. Il faut trouver d'autres intelligences, d'autres mécanismes que nous allons diversifier et prendre des villages à l'intérieur, les transformer en des zones industrielles, sensibiliser toujours et donner envie aux populations d'aller, pourquoi pas, à la terre aussi parce que ça nourrit son homme.
Il faut donner envie de sorte que dans cette République fédérale-là, on ait des personnes de 18 ans, détentrices de plusieurs hectares de champs. Donc il faut industrialiser ce secteur. Donc notre projet de société, dans ce domaine entrepreneurial, de l'innovation entrepreneuriale, prendra en compte sérieusement le secteur agricole. Et donc le retour à la terre, pour beaucoup, les motiver justement à pouvoir entreprendre dans ce domaine-là. Nous allons aussi promouvoir, ça relève de deux choses, hein, et l'entrepreneuriat et aussi la fonction publique ou alors privée, hein, tout ce que vous voulez. Mais je vais juste dire que dans cette République fédérale, le fonctionnaire est aussi un entrepreneur. On peut être fonctionnaire à la fonction publique, tout ce que vous voulez, et entreprendre. Mais souvent, il y a ce qu'on prend pour entreprendre là, en termes de financement, de tout ce que vous voulez là, qui pourrait venir de nous-mêmes. C'est vrai qu'on aura une banque fédérale, mais cette banque-là ne pourra pas tout faire. Il faut qu'on soit aussi honnête. Donc ça voudrait dire qu'il ne faut pas délaisser, hein, le secteur des salariés. Il faut aussi aider ces salariés-là à ne pas avoir recours forcément à la banque. Et donc avoir de bons salaires, mais surtout motiver les salariés à être des actionnaires, hein, dans leur entreprise. Donc motiver aussi les entrepreneurs à promouvoir l'actionnariat, hein, salarié. Quand on parle de permettre à ce qu'il y ait un entrepreneuriat en Côte d'Ivoire novateur, ça passe aussi par la baisse aussi des prix des loyers. Ça, je l'ai souvent dit, je vais tout le temps le dire d'ailleurs. Il faut qu'on prenne ça au sérieux. Voilà. Il faudrait qu'on baisse les coûts des loyers. Le cautionnement, que ce soit seulement un mois, même pas d'avance. Tu payes juste un mois, le mois arrive, paye l'argent du bailleur. C'est aussi simple que ça. D'accord? Et les coûts des terrains, il peut y avoir des entrepreneurs qui n'auront pas besoin de louer des maisons parce qu'ils ne retrouvent pas, selon leur objectif, un local qui pourrait les accueillir. Donc, il a tout de suite l'envie de s'acheter un terrain et puis bâtir son siège. Sauf qu'il n'a même pas 2 millions. Mais il va aller trouver un 500 mètres carrés dans un cadre avantageux pour son entreprise. On va lui parler de milliards, de centaines de millions. Il faut régler ça. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas impossible pour une bonne politique qu'il y ait des 500 mètres carrés, même à Cocody, au plus d'1 million. Ce n'est pas impossible. Nous allons travailler et permettre cela dans cette République fédérale. Et dans toute autre grande ville, qu'il y ait des terrains de 300, 500 000 mètres carrés à des prix vraiment raisonnables pour permettre à ce que l'entrepreneuriat qu'on veut là prenne vraiment son envol et soit bénéfique, hein, à la Côte d'Ivoire. Donc aussi, il y a la suppression des pas de porte. Dans cette République fédérale, ça ne va plus exister. Alors, pour terminer, je vais parler aussi de l'employabilité. Nous pensons que dans une République fédérale, tous ceux qui vont postuler dans des entreprises pour des stages et autres devront avoir les mêmes salaires que ceux qui vont aller trouver là-bas, appelés anciens. Donc, au pouvoir dans cette République fédérale, un stagiaire qu'une structure va employer doit avoir le même salaire que ceux qu'ils ont trouvés là. C'est un débat. On pourra mieux argumenter, vous dire le fond de notre pensée, hein, à d'autres occasions. Mais en idée générale, c'est ce que j'essaie de dire. Dans cette République fédérale-là, les stagiaires que les structures vont employer là auront les mêmes salaires que ceux qu'ils vont trouver sur place. Parce qu'il y a des entreprises qui se plaisent à prendre les gens et les laisser une année après, 2 ans après pour prendre d'autres visas. Donc, il n'y a pas de stabilité et ces entreprises-là ne payent pas même des impôts. Mais tu peux payer impôts, tu peux payer quoi à l'État de Côte d'Ivoire si tu n'as même pas un agent qui est confirmé sur un contrat à durée indéterminée? Parce qu'une entreprise sérieuse, c'est au nom de quoi tu vas donner transport seulement à un stagiaire? Une entreprise sérieuse qui recrute un stagiaire ou une stagiaire d'ailleurs a l'obligation même de former, hein, selon la vision de l'entreprise, ceux ou ces stagiaires-là. Mais une fois que la formation est complète et totale, que tu décides d'employer le stagiaire ou la stagiaire, d'accord, c'est au nom de quoi alors tu vas lui donner seulement transport? Ou la personne a été apte et donc tu emploies la personne, ou elle n'a pas été apte, donc elle retourne. Donc c'est une nouvelle pensée qui est que désormais cette affaire de stage pourrait ne plus exister dans une république fédérale. Les entreprises auront l'obligation, avant de prendre les gens pour travailler, de les former hors cadre. Quand vous estimez qu'ils peuvent vraiment travailler, vous les emmenez dans votre entreprise, vous allez leur donner le salaire qu'ils méritent. Ça va réduire beaucoup d'injustices, ça va faire en sorte que les entreprises, pour une fois, essaient de mettre sous des contrats à durée indéterminée nos frères, nos sœurs. Et ça va donner la saine compétition, la saine concurrence, de sorte à ce qu'on ait vraiment un public travailleur, mais efficace.
Alors, merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous jusqu'au mercredi prochain pour un autre chapitre de notre projet de société. Je vous invite vraiment à partager cela, à commenter, à donner vos avis parce que nous, à Pro-Côte d'Ivoire, nous ne disons pas détenir la vérité absolue. Vous pouvez nous contredire, vous pouvez nous faire d'autres propositions et je vous promets que nous allons en tenir compte. Ça, c'est le fond de notre pensée. Nous n'en avons pas honte, mais nous le disons pour être sûr que c'est bon. Et si ce n'est pas bon, c'est à vous de juger, d'apprécier. Mais n'oubliez pas, le 22 février, au stade de la BAE à 10h, je donne rendez-vous à tous les sympathisants de Pro-Côte d'Ivoire. Je ne parle pas des militants parce que vous êtes déjà militants. Mais aux sympathisants qui n'ont pas encore pris leur carte, qui ne sont pas véritablement engagés là, c'est votre meeting. Venez, on va échanger ensemble sur ces projets-là et vous allez adhérer et être des militants actifs. Donc, je reprends le 22 février à 10h au stade de la BAE de Yopougon, Trois-Rouges. C'est un meeting spécialement pour les sympathisants. Pro-Côte d'Ivoire pour une république fédérale à venir et les États-Unis d'Afrique. Nous sommes pro-Côte d'Ivoire pour un État fédéral à venir, tout en marchant dans le progrès pour une nation plus prospère. Je suis pro-Côte d'Ivoire, artisan de paix et de grands exploits. Dans la victoire nous porterons la Côte d'Ivoire à sa gloire. Déterminé pour l'avenir de toutes les générations africaines, flambeau de tout continent, pour des États souverains. Je suis pro-Côte d'Ivoire, artisan de paix et de grands exploits. Dans la victoire nous porterons la Côte d'Ivoire à sa gloire. Je suis pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté. Pro-Côte d'Ivoire. Je suis pro-Côte d'Ivoire. Je suis pro-Côte d'Ivoire. Engagé pour la paix. Je suis pro-Côte d'Ivoire. Je suis pro-Côte d'Ivoire. Déterminé pour la souveraineté. Je suis pro-Côte d'Ivoire, artisan de paix et de grands exploits. Dans la victoire nous porterons la Côte d'Ivoire à sa gloire. Je suis pro-Côte d'Ivoire, artisan de paix et de grands exploits. Dans la victoire nous porterons la Côte d'Ivoire à sa gloire.